Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 27 mars 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile, votre servante Diana Dako. Le thème d'aujourd'hui est « Il ne reste plus aucune bénédiction à demander ». Alléluia. Le verset est pris de Éphésiens 1, verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Alors, le pasteur Christ dit, savez-vous qu'il n'y a plus de bénédiction au ciel qui ne soit déjà vôtre en Christ? Remarquez les temps passés dans ce que nous venons de lire. Il dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Notez également qu'il dit qu'il vous a bénis de bénédictions spirituelles. Ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de demander plus de bénédictions, car il vous a déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles qui existent en Jésus-Christ. C'est remarquable, car cela signifie qu'il vous a béni avec une prospérité incalculable, une santé divine, une joie sans fin, des victoires, une force surnaturelle, du succès et toutes les bénédictions que vous pouvez imaginer. Vous pourriez dire, mais il a seulement mentionné les bénédictions spirituelles. Est-ce qu'il en est des bénédictions physiques? Alléluia. Les bénédictions physiques sont toutes incluses dans les bénédictions spirituelles. Le moindre est inclus dans le plus grand. Pensez-y. Comme ceci. La Bible dit que Dieu est esprit. Puis dans Genèse 1:1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, si Dieu qui est esprit a créé les cieux et la terre au commencement, cela signifie qu'il a préexisté le commencement et qu'il doit demeurer dans le domaine de l'esprit. Par conséquent, toutes les bénédictions qu'il possède doivent être spirituelles. Le domaine de l'esprit préexistait les cieux et la terre. Alléluia. Ainsi, le monde physique ou matériel est sorti de ce domaine. Toutes les autres bénédictions matérielles ou physiques font partie des bénédictions spirituelles. Tout ce que vous auriez demandé à Dieu est inclus dans ce avec quoi il vous a déjà béni. Ainsi, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de lui demander davantage de bénédictions. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 3, versets 21 à 22, « Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. » Pierre fait écho à la même vérité dans 2 Pierre 1, verset 3, disant, « Comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Alléluia, fin de la rhapsodie. Alors, c'est une rhapsodie très intéressante aujourd'hui, très profonde, très forte. Parce que ici, on nous explique que on a déjà tout reçu. Et on n'a plus rien à demander. À part seulement piocher dans ce qu'on a reçu déjà. Et le verset d'ouverture est très puissant et très intéressant. C'est un verset que vous devez tous méditer pour comprendre, pour être conscient de cette vérité. Il nous dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit quoi? Toutes les bénédictions spirituelles. Ça voudrait dire que si il y avait un quota de bénédictions, il y avait un nombre calculé de bénédictions, le ciel était vide de ces bénédictions-là. Il n'y avait plus rien. Aucune bénédiction là-bas. C'est-à-dire que tout est venu sur nous. C'est ce que ça voulait. Il dit que tout ce qui est créé, toutes les bénédictions que Dieu a créées ont été déversées sur nous. C'est comme s'il a créé pour attendre que nous puissions venir, pour qu'il puisse déverser ça sur nous. Est-ce que vous comprenez? Quand la Noël, nous, on achète les enfants, les gâteaux de nos enfants, et on attend la Noël pour leur donner cela. C'est ce qui s'est passé. Il a créé. Il a dit, mes enfants vont venir, je vais créer une famille. Je vais me créer une famille, et ça, eux, c'est mis. Donc, il a créé ça pour nous. C'est vrai que Dieu est illimité, il est infini. Donc, tu peux te demander, mais il est infini, il peut créer encore. Je veux dire qu'il n'est pas fini. C'est exactement ça que tu as compris, exactement cela. Ça veut dire qu'on a des bénédictions qui sont infinies. Parce que Dieu est infini, tout ce qu'il fait est infini. Mais même dans son infinité ou dans son limitation, il a décidé que cette limitation-là était pour nous. Donc, il n'y a pas de nouvelles bénédictions qui vont être créées pour nous. Ça veut dire que tout ce dont on avait imaginé besoin, tout ce qu'on aurait besoin dans le futur, dans le passé, dans l'infinité, dans l'illimité, dans l'infini, tout cela nous a été déjà donné en paquet, le paquet d'amour.
tout nous a été déjà donné. Ça veut dire que si tu as besoin d'une bénédiction, ce que tu fais, c'est juste aller la prendre, la voir, la toucher spirituellement et puis l'envoyer. Parce qu'elle est déjà là, elle est déjà disponible pour toi. Elle est là. Elle est juste spirituelle. Et toi, maintenant, tu la prends, tu la transmets ici, tu la transfères dans le physique, tout simplement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une demande qu'on peut faire ou un besoin qu'on peut avoir dans ce monde maintenant-là que Dieu n'a pas déjà répondu. Il n'y a pas une prière qu'on peut demander, qu'on peut faire ou un vœu que Dieu n'a pas déjà répondu. Il a anticipé nos demandes. Il a anticipé nos envies, nos besoins. Donc, il a créé des bénédictions qui renferment toutes les bénédictions. Qu'est-ce que tu veux, mon frère et ma soeur? La santé, c'est disponible. Et ce sont des choses qui encore renforcent le fait que Dieu nous veut heureux dans tous les domaines de notre vie. Pas seulement dans la santé ou dans la prospérité, non, dans tous les domaines sans exception de notre vie. Sinon, il aurait dû dire que je veux seulement donner des bénédictions de santé ou de prospérité, mais il dit toutes les bénédictions, ça englobe tous les domaines et toutes les activités. Et futur, et passé, et présent, et infini, et illimité. Tout est dedans. C'est une grande information sur la frère et soeur en Christ. Ça veut dire que les demandes qu'on demande maintenant, Seigneur, donne-nous s'il te plaît. Il a déjà répondu ça depuis longtemps en Christ. Ça a été répondu depuis longtemps en Christ. Ok? Donc ne croyez pas que c'est nos œuvres de maintenant qui vont encore nous bénir encore de plus. Non. Ces œuvres-là font qu'au contraire, ces œuvres-là nous permettent de pouvoir seulement attraper ce qui est derrière le nôtre, pour seulement l'envoyer ici à l'existence sur la terre, c'est tout. Sinon, c'est pas qu'on va être bien, qu'on va être béni. Si tu te comportes, tu es un bon cœur, tu es gentil, non, c'est n'importe quoi. On a été déjà béni de toutes les bénédictions. Il n'y a pas de bénédiction qui reste là-bas pour nous. Tout est là-bas. Tout nous a été donné. Tout nous a été donné. Ensuite, le pasteur parle maintenant du fait que ce soit spirituel. Parce que beaucoup vont se dire, mais c'est spirituel, mais comment on fait pour amener ça dans le physique, mais comment ça se passe et tout ça. Écoutez, la foi est une loi. Et cette loi-là dit que d'abord, le spirituel est créé, ensuite, c'est à nous de le prendre pour l'envoyer dans le physique. Tout simplement. La foi, c'est le fait de transférer ce qui est déjà spirituel, ce qui est spirituel dans le physique. C'est pour ça que quand Dieu a créé le monde, il a d'abord créé les cieux. Et ensuite, il a créé la terre. Il a créé d'abord ce qui est invisible avant de créer ce qui est visible. Et c'est comme ça que nous aussi, nous créons. Nous créons d'abord ce qui est invisible avant de créer ce qui est visible. Et comme ce qui est bien, c'est que nous, ça a été déjà créé pour nous. Ok? Ça a été déjà créé pour nous. Tout ce qu'on a fait, c'est seulement le matérialiser dans notre visualisation, de le prendre en esprit, de le voir ou de le toucher en esprit. Parce qu'en esprit, on a aussi nos sens. Ok? Donc, lorsqu'on prend en esprit, on l'emmène ici, c'est la foi. C'est pas la foi est facile, c'est juste transférer des données ou des bénédictions du spirituel au physique. Ok? C'est juste ça. C'est pour cela que le pasteur explique ici que le plus petit est inclus dans le plus grand. Parce que dans ce monde-là, ce qui domine, c'est le spirituel, c'est pas le physique. Avant de voir quelque chose d'abord physiquement, tu vas d'abord le créer d'abord spirituellement ou le voir spirituellement avant de le voir physiquement. Et comme le spirituel domine sur le physique, ok? C'est pour cela que le pasteur a dit que c'est inclus dedans. Tout ce dont tu as besoin physiquement dans ce monde est déjà inclus dans les bénédictions spirituelles que tu as déjà reçues, tout simplement. Donc, il n'y a pas grand chose à demander. Il n'y a pas de nouvelles choses à demander, je veux dire. Tu veux une santé divine, et tu l'as déjà donné. Tu veux une guérison, tu l'as déjà eu. Tout ce que tu veux est déjà inclus dans ton paquet, dans ton héritage que tu as reçu en Christ. Toutes les bénédictions. Si les bénédictions pouvaient finir, ça allait finir. Mais comme on a affaire à un Dieu qui est infini, ça ne finit pas, mais c'est pour l'éternité. C'est pour montrer que nos bénédictions qu'on a ne peuvent pas s'arrêter, ne peuvent pas stopper, on ne peut pas être non approvisionné, on ne peut pas être stérile de bénédictions ou à court de bénédictions, c'est impossible. Parce qu'on a reçu la bénédiction de l'infini pour l'éternité. Ok? Donc, les bénédictions spirituelles dont on a besoin sont inclus, physiquement on a besoin inclus dans les bénédictions spirituelles qu'on a déjà reçues. Tout simplement. Qu'on a déjà reçues. Ok? Est-ce ce que tu veux, mon frère et ma soeur? Tout est déjà inclus dans le paquet d'amour que tu as reçu. Le paquet d'amour, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il ne teste pas les gens comme ce que plusieurs personnes pensent. Oh, il va donner une maladie pour te tester. C'est n'importe quoi. Dieu n'est pas dans l'histoire de tester les gens. Qui d'entre nous va tester son enfant par une maladie? En le faisant souffrir, qui peut faire ça? Qui est Dieu amour? La Bible dit qu'il n'a pas hésité à donner son fils pour nous, pour mourir pour nous. Tellement il nous a aimés. Donc, si quelqu'un qui n'a pas hésité à donner son fils, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il a le plus cher, il a donné pour nous.
Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner de plus? Pourquoi il va prendre des maladies pour nous tester? Non. Si vous ne le connaissez pas, apprenez à le connaître. Sinon, Dieu n'est pas comme ça. Quand tu le connais, tu comprends comment est-ce qu'il est. La Bible dit que Jean a dit quelque chose. Il a dit, ils ont marché avec Jésus pendant longtemps. Et après, il a dit quelque chose dans 1 Jean. Il a dit, en lui, il n'y a point de ténèbres. Ça voudrait dire qu'il était choqué de voir que c'était un Dieu différent de ce qu'ils ont entendu parler. Un Dieu aimant, un Dieu en qui il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas une graine ou une semence de haine dans son cœur ou de ténèbres dans son cœur. Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'il était choqué de voir. Il dit, on a vu, on l'a touché, on était choqué de comprendre qu'en lui, il n'y avait aucun ténèbre. Okay? Donc, ça signifie que tout ce dont on a besoin est déjà là. Le pasteur nous donne deux versets très intéressants que nous pouvons utiliser pour avoir tout ce qu'on veut. Il dit, tout est à nous. Tout est à nous. Donc ça veut dire que tout à nous, tout ce que tu veux comme demande est dans ce verset-là. C'est le verset que j'appelle les versets criades. Tout ce que tu veux est dans ce verset. Tout est à vous. Il dit soit Apollos, soit Paul, soit Cépha, tout est à vous. Donc ne pleurez pas, ne vous lamentez pas. Allez vers ceci, Seigneur, prie pour moi, priez pasteur, priez pour moi, priez pour moi. Tout est à vous. Le pasteur va vous aider à pouvoir emmener ça dans le spirituel, c'est tout. Sinon, tout est à vous. Tout est à nous. Il n'y a rien qu'on va demander qui est nouveau, que Dieu sera étonné. Ah, je vais aller créer pour elle parce qu'elle a demandé. Non. Quoique Dieu ne fait pas de photocopie de miracles, mais je vous dis que le miracle que tu as pensé, que tu as imaginé, il a déjà pensé à ça depuis longtemps, il a déjà créé ça, c'est là, ça t'attend. Ça attend juste ton audace pour aller chercher ça, c'est tout. C'est tout. Ok? Donc les bénédictions physiques sont déjà là, elles sont dans le spirituel. Il suffit de les envoyer par la foi, c'est tout. Et puis, voilà, donc c'est pour ça que Dieu a créé d'abord les cieux et la terre au commencement. Donc il nous a expliqué par là que tout doit d'abord exister d'abord spirituellement avant d'exister physiquement. Sinon il allait créer la terre sans les cieux, mais il a créé d'abord les cieux, parce que les cieux est la source, c'est notre source. C'est par là-bas que chaque terre demande un cieux. Ok? Chaque terre a besoin d'un cieux, parce que ça veut dire que tout ce qui est physique a besoin d'une contrepartie spirituelle. Et le spirituel est d'abord créé, c'est lui qui domine le physique. C'est pour ça que les cieux ont été créés avant la terre. Ok? Voilà. Donc, la terre maintenant est sortie de ce monde spirituel-là, est sortie des cieux pour venir ici sur la terre. C'est sorti de là-bas. Ok? Donc maintenant, et aussi, c'est pour ça que Paul a dit, tout est à vous. Ok? Et c'est pour ça que Pierre a dit, dans 2 Pierre 1, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que tout ce dont on a besoin dans ce monde-là, et le monde à venir, on est déjà équipé. Quel que soit le besoin, quel que soit le temps, quelle que soit la date, on est déjà équipé pour tout avoir. Ok? Soyez bénis. On va maintenant la confession. Je suis en Christ. Donc je jouis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'apprécie la prospérité, la santé, la joie, la force, la plénitude, le bien-être et le succès. J'ai été choisi et ordonné pour une vie de louange et de joie, d'excellence, de victoire et de gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.